Oui, bonjour, Bernadette Castan, préfecture sécurité civile. Je suis chargée des risques naturels et de la montagne sur le département et plus particulièrement des entraînements médecins d'avalanche. Il y a une obligation pour le préfet d'organiser 5 entraînements au cours de l'année. Donc on organise avec l'aide des stations, bien évidemment, puisqu'il faut préparer le terrain, et des médecins. On répartit les équipes sur 2 journées pour ne pas démunir les 4 massifs. Parce qu'évidemment, s'il y a une avalanche le jour des entraînements, autant qu'ils soient disponibles au plus vite. Et à la suite de ces entraînements, on organise donc des astreintes par massif et des listes opérationnelles. Donc à la suite de ces entraînements, les 2 moniteurs valident les chiens, enfin les équipes, puisque c'est une équipe, c'est médecins et chiens, valident les équipes et ils me disent s'ils sont opérationnels. Et par la suite, donc, ils sont mis sur une liste départementale opérationnelle et ils sont d'astreinte hebdomadairement. Cette liste permet aux centrales d'alerte, CTRACO 10, PGHM, d'activer éventuellement les moyens s'ils en ont besoin en cas d'avalanche. Un peu le cœur, il a percé. On va le laisser aller. On lui a fait ça, on le laisse aller. C'est bien, Loulou. On le tire. C'est bien ça. Ouais, allez. Ça va faire un. Vas-y. Allez, passe-toi. Merci. Viens, Loulou, allez, on le tire. Allez, c'est bien ça. Tire. C'est bien. Je pense que de la chaîne. C'est bien ça. Donc on simule une vraie avalanche. Donc au départ, on ne sait pas le nombre de personnes qu'il y a. On part à 2 chiens. On se sépare la zone en 2. Là, aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de vent, pas d'air pour faire sortir les effluves. Donc on a prospecté l'avalanche de haut en bas. On est passé plusieurs fois et on voyait bien que les chiens avaient des difficultés à capter les odeurs. Donc voilà, et le chien, dès qu'il chope une odeur, il se met à gratter. Il se met à gratter pour aller jouer avec la personne en fait. Voilà, donc il a un jeu. Le jeu, c'est le boudin qu'il a entre les dents. Donc un chien, ça s'exprime qu'avec la bouche. Donc ce qu'ils aiment, c'est mordre. Donc dès qu'ils trouvent la victime, ils demandent le boudin et ils mordent dedans pour jouer avec. Voilà. Yannick, j'ai un grattage là. Tu restes sur le banc, on vient te voir. Oh la oh là là, c'est quoi ce rigole? Oh là là, ça fait bien. J'ai du procès. Mimi. Bonjour madame. Est-ce que vous êtes blessé? Tout va bien. Tout va bien. Est-ce que vous avez des informations complémentaires à me donner? Rien du tout. Rien du tout. Ok. Allez, je te laisse jouer 2 secondes. À un moment donné, tu es parti rapidement, et dans ton intonation, pour lui, c'était un encouragement à continuer à gratter. T'as pas fait la nuance d'intonation, tu vois ce que je veux dire? Non, il n'y a personne, viens, on va travailler ailleurs. Allez, viens, tu vois, tu l'emmènes. Et tu as fait un encouragement. Ouais, le bébé, il n'est pas là, allez, viens, on s'en va. Bah ça, c'est un encouragement, tu comprends? Tu sens là, c'est différent, hein. C'est vraiment différent. Et lui, bah, il dit, mon maître m'encourage, c'est là. Comme tu as fait là tout à l'heure, c'est là. Et on ne l'interroge pas à distance, sinon le chien il va se poser des questions. Déjà tu vas le confirmer dans son jugement. Et s'il est un peu loin de la victime, on va mettre encore 1 heure à sortir la victime. Même en réel. Donc faut se gaffer à ça. C'est pas quelque chose de. Mais faut se gaffer. Faut avoir ses intonations au bon moment. Et son attitude au bon moment. Tu pars dynamique en l'encourageant comme ça, le chien il dit c'est bon, c'est là, j'y vais. C'est comme si tu faisais une fille entre. Tu comprends? Oui, c'est une belle copine ça. Voilà. Allez, bravo. Écoute, j'ai fait mon côté, rive gauche pour moi et je suis redescendue directement là par là où t'es passé. Donc j'ai pas refait rive droite, non. Ok, t'as pas fait le haut? J'ai pas fait le haut rive droite, non. Ok, j'y vais.